Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans la foulée pour la configuration de Symfony. Donc, on a vu comment faire pour installer Symfony. Bon, ça a été rapide à faire. Maintenant, on attaque directement dans la configuration, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans Symfony. Donc, comment ça se passe? Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le serveur. Je l'avais pas arrêté avant, je l'arrête maintenant. Parce que je vais plutôt passer via WAMP. C'est quand même un peu plus agréable à utiliser. Donc, si vous allez directement dans votre dossier, vous verrez que ça ne marche pas. Ce qui est logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut simplement être dans le dossier web. Par défaut, à la racine, il n'y a pas d'index.php. Il comprend pas, donc il va directement sortir un index off. Vous allez dans le dossier web, vous verrez que vous n'aurez rien. Enfin, si, une 404. Et c'est bizarre. C'est pas la même page qu'on a vu tout à l'heure. Si on les compare, vous voyez, c'est pas pareil. On va voir pourquoi. Donc, je vais aller mettre tout ce beau monde dans mon Sublime Text. Donc, j'ai déjà préparé sur mon autre écran le dossier. Hop, voilà. Donc, après, comment ça se passe? Là, vous avez votre architecture de dossier. Alors, je sais pas si on, voit pas si on verra bien, mais bon, on essaiera de faire avec. Vous avez le dossier app, le dossier bin, le dossier src, le dossier vendor, web, vous avez un fichier .gitignore, un composer JSON, un composer lock et un readme. Le app, c'est simple, c'est tout ce qui va toucher au lancement de Symfony. Dedans, vous allez avoir l'app kernel qui permet de lancer l'ensemble des bundles, de les gérer. Si vous avez besoin d'en désactiver un, c'est là que ça se passera. Vous avez la pp cache qui permet de gérer le cache de Symfony. Vous avez tout ce qui est système d'autoload pour respecter une norme PSR4. Vous avez le bootstrap cache qui permet de lancer le cache, etc. Vous avez aussi la console, vous avez plein de choses là-dedans. C'est vraiment tout ce qui est global, on va dire. Et vous avez surtout les configurations qui sont dedans, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je continue quand même mon architecture de dossier, c'est ça, c'est important. Le dossier bin, c'est pas un toucher que vous allez toucher. Jamais vous allez toucher ce dossier. C'est plus au niveau de doctrine. Dedans, vous avez la console doctrine, le security checker. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, allez voir la documentation. Mais bon, ce dossier, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Vous avez le dossier SRC, c'est là que vous allez travailler. C'est le seul dossier où vraiment vous allez toucher. Le reste, vous n'allez pas trop forcément y toucher, mais celui-là, vous allez vraiment travailler dessus. C'est dedans que vous avez tous vos bundles que vous avez générés. Après, vous avez le dossier vendor. Le dossier vendor, c'est quoi? C'est tout ce qui est fait par, enfin, qui est récupéré par Composer. Quand on a fait l'installation juste avant, simplement, ça a ajouté ces fichiers là-dedans. Tout ce qui a été récupéré depuis Git, parce que Composer travaille Git, enfin GitHub, ça a été envoyé directement dans le dossier vendor, et dedans, vous pouvez retrouver le kernel Symfony, qui va se trouver ici. Voilà. Je mets un peu de temps, voilà. Les components, le bundle et le bridge. Vous allez pouvoir trouver SwiftMailer, vous allez pouvoir trouver Doctrine, tout se passe dans ce dossier. Donc celui-là par contre vous n'allez jamais le toucher, car si vous faites un composer update, tout part. Toutes les modifications que vous avez faites partent. Donc ça sert à rien d'aller modifier là-dedans. Après vous avez le dossier web, c'est on va dire le dossier public. Tout le monde peut y accéder à ce dossier. Parce que dedans justement vous avez votre équivalent index.php et vous allez avoir vos CSS, JS, images, vidéos, etc. etc. Donc l'index.php sur Symfony n'existe pas. C'est simplement en fait le app.php et le app_dev.php. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a deux environnements. Et là on va rentrer dans la notion d'environnement sur Symfony. On a d'un côté l'environnement dit de production, où c'est votre site qui est fini, où vous avez l'utilisateur qui peut y accéder dessus, et vous avez l'environnement dit de développement, qui va vous permettre de développer, d'utiliser la barre de debug, de pouvoir tester, voir le cache, avoir des informations complémentaires. C'est vraiment l'environnement que vous allez travailler le plus. En même temps, vous avez un autre environnement, c'est l'environnement de test unitaire, mais celui-là on verra bien plus tard. Donc, pour commencer, on va directement aller dans la configuration. Alors, premier moyen d'utiliser la configuration, c'est via une page web qui est disponible. Pour ce faire, vous avez juste besoin d'aller dans ce dossier-là, donc c'est config.php, dans le dossier web. Vous allez avoir une petite explication qui va vous dire que oula, il y a des petites erreurs dans votre configuration PHP. Vous allez juste aller les modifier, vous mettez l'emplacement du fichier juste en dessous. Vous les modifiez. Moi, je ne vais pas les modifier parce que c'est pas très important. C'est des recommandations pour avoir une meilleure expérience sur Symfony. C'est écrit, vous avez juste à lire. Donc moi, je continue. Vous pouvez configurer directement là. Je vais pas le faire parce que j'aime pas trop. Je préfère le faire à la main. Je suis plus sûr de ce que je fais. Donc, pour le faire à la main, c'est très simple. Dossier app, config,
parameters.yml. Dans ce dossier, vous pouvez voir que vous avez exactement les mêmes informations qui sont Oula, je lance mon Windows 8 qui sont présentes sur Firefox. Vous pouvez voir que vous avez le driver, le user, le host, le password, etc. Si je reviens là-dessus, vous verrez que vous avez aussi le host, le port, le username, le nom de la base de données, etc. Donc, on va tout de suite configurer ça. Donc, mon serveur MySQL est sur le local. C'est parfait. Ma base va s'appeler labs_blog. Mon nom d'utilisateur c'est root. J'ai pas de mot de passe parce que je suis sur WAMP. Mon mailer transport c'est un SMTP local. Plus tard vous pouvez mettre Gmail, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est un serveur SMTP classique. Si vous en avez un à vous, vous le mettez. Vous mettez votre mot de passe, etc. Et là vous avez le secret. Ça c'est ce qui va vous permettre de générer ce qu'on appelle la protection CSRF. C'est une protection pour éviter les spams des formulaires. On verra quand on travaillera sur les formulaires. Vous pouvez le modifier si vous voulez. Moi je vais rajouter un chiffre au hasard. Voilà. Ça le modifie un peu. Bon, je vous conseille quand même si vous mettez en prod d'en générer un beaucoup plus complexe. Donc on enregistre ça. Et maintenant on va voir le dossier, enfin le fichier config.yml qui est juste en dessus. Et là vous avez l'ensemble de la configuration de Symfony. C'est là que ça se passe. Déjà vous avez le premier truc à changer, c'est la locale. Enfin en fonction de si vous êtes anglais ou pas. Moi je suis français, donc je vais mettre FR. Si vous êtes espagnol, vous allez mettre ES. Si vous êtes américain, vous allez mettre EN. Je crois pas que US existe, hein, donc ce sera sûrement EN. Si vous êtes chinois, ce sera CN. Enfin voilà, vous mettez vos locales, tout simplement. Donc moi je vais mettre FR. Et ce qu'il faut savoir, ça, c'est important à souligner, c'est que cette variable avant, quand j'ai fait mon premier tuto, était dans le fichier parameters.yml. Ça, c'est une nouveauté de la 2.7. C'est les paramètres peuvent être fixes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille en collaboration avec d'autres développeurs et qu'on travaille sur Git, quand on envoie le code, le paramètres YML n'est pas envoyé. Pour une question de sécurité, il y a le mot de passe MySQL dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des gens qui se plaignaient que ma locale n'est pas fixe. C'est-à-dire que moi, je vais générer mon fichier paramètres YML, sauf que j'aurai toujours une version EN. Moi, je veux la version française. Donc, là, on peut la fixer définitivement via le fichier config.yml. Après, je vous conseille, pour que cela fonctionne vraiment, je vous conseille de décommenter cette ligne, la ligne 13, qui correspond à la traduction. On lance le module de traduction en lui disant ma locale c'est quoi? C'est ma locale FR. Avec ce petit fallback, et là vous pouvez voir la première syntaxe qui est le pourcentage, non pourcentage, qui correspond en fait à une configuration qui existe déjà, soit dans le paramètres YML, soit dans les différents fichiers qui sont importés en haut, comme on peut le voir ici, soit par exemple pour d'autres éléments. Donc par exemple si pour la CSRF protection, je n'ai besoin du form, j'aurais juste besoin de faire ça. Il me l'importerait automatiquement. Bon, là il faut pas le faire, hein. Faites pas ce que j'ai fait, sinon vous allez planter votre système. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu tout ce qu'il y a, tester des trucs si vous avez envie de tester. Là on peut voir qu'il y a un système de CSS rewrite. Je vous conseille d'avoir la doc pour plus d'informations. Vous voyez qu'il y a Doctrine ici, vous voyez que là on a bien les hosts, drivers, etc. Et on voit que ça étend directement du reste. C'est très important de regarder un peu. On peut découvrir des choses assez intéressantes sur la config. Et là vous avez 3 autres configs qui ont le même nom réellement. Mais en fait ce sont des configs qui héritent de la config principale, mais en fonction des environnements. Et donc là vous pouvez voir que c'est pas la même config réellement. Déjà on a le monologue c'est le logger. On a le framework qui change sur 2-3 petits points. Et on a les ascétiques aussi qui changent un peu. Moi ce que je vous conseille de rajouter, c'est un petit choix perso que j'ai trouvé, c'est de rajouter twig, vous le mettez là où vous voulez par contre dans le fichier. Et vous mettez par contre avec 4 espaces parce que c'est des YML, cache de .false. Si vous travaillez sur de la mise en place de design, vous verrez que vous aurez vraiment besoin de couper votre cache, sinon vous n'arriverez jamais à avoir le bon CSS. Je vous le conseille fortement. Pour regarder un peu, il n'y a pas de souci, c'est pas trop sensible là encore. Après vous avez le parameters config underscore prod. C'est pour la production. C'est le monologue qui change un petit peu. Après vous avez l'environnement de test, c'est pareil, il y a 2-3 trucs qui changent. Et vous avez d'autres fichiers qu'on verra sûrement dans les prochaines vidéos car ça touche à d'autres
système que la configuration générale de Symfony. Donc là, vous avez, à travers cette vidéo, vous avez réussi à configurer Symfony pour qu'il fonctionne de manière optimale. Donc là, je vais m'y rendre dessus. Et donc là, vous avez bien une 404. Ça marche. Je vous rassure, c'est bon, vous avez réussi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ou je vous rappelle qu'il y a aussi mon forum qui est disponible. Donc sur mon adresse forum.pijou.com. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez une section qui est faite exprès pour les frameworks. Il ne faut pas hésiter à poster dessus. Je suis très présent sur mon forum, normal c'est le mien, et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Si jamais vous me contactez soit par mail, contact@pijou.com, soit par ma chaîne YouTube via les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure où vous regardez, et on se retrouve à la prochaine.